Amis coloristes, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveaux OUU marqueurs Acrylic Paint que je viens tout juste de recevoir. Donc je remercie énormément la marque OUU pour leur confiance. Alors ils sont topissimes. Déjà, la petite trousse là, elle est trop choupinou. Donc on a 24 feutres à l'intérieur avec des pointes brush et des pointes des pointes fines et des pointes un peu plus grosses. Il n'y a pas de pointe brush. Donc là, on a le nuancier des 24 couleurs. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour démarrer. Si vous avez un petit budget et que vous voulez essayer des marqueurs acryliques de haute qualité, parce que là, je peux le dire, la marque OUU, c'est vraiment de très bonne qualité. Comme je vous avais dit, hein, je vous ai fait un coloriage au feutre. Ça y est, je trouve plus mes mots, au feutre à alcool et ils sont vraiment topissimes. Donc j'ai un petit code promo pour vous, je vous le mets tout de suite à l'écran, vous aurez 10% de remise sur votre commande sur le site OUU, je vous mets aussi le lien vers celui-ci. Donc voilà comment se présente le crayon, il va falloir amorcer tous vos crayons, donc les secouer parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Là je vous montre la petite pointe, ici je vous montre le même coloris du crayon puisqu'à chaque fois le coloris est écrit dessus, et voici la grosse pointe. Et la grosse pointe, c'est vraiment génial pour faire des gros aplats de couleurs, c'est vraiment super. Donc là nous allons faire le nuancier ensemble. Je prends une petite feuille à côté de moi pour pouvoir justement amorcer le crayon. Donc là je secoue la bille, hein, ça fait une petite bille à l'intérieur. Il faut secouer quand même assez activement et ensuite il va falloir faire pression sur la mine, donc comme ceci, plusieurs fois, pour que la peinture arrive jusqu'au bout de notre feutre et que ça imbibe donc cette mine. Vous voyez, hop là, je vous montre bien à l'écran et là on peut commencer à colorier. Donc je vais faire les petits nuanciers et je vais faire ça sur mes 24 crayons. Alors hop, je reprends dans l'ordre, je secoue, finalement j'ai pris que les petits pour faire le nuancier, mais il va falloir amorcer les gros aussi si vous voulez les utiliser. Donc là je recommence. Hop, je vous montre, la mine s'enfonce, c'est normal. On fait pression plusieurs fois et là vous aurez l'encre qui va couler, la peinture qui va couler, donc la peinture acrylique. Et je vais donc faire mes petits nuanciers. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a les nuanciers sur fond noir et les nuanciers sur fond blanc. Donc il va falloir faire les deux. Si un jour vous avez un petit colo à faire sur fond noir, ça peut être très sympa. Donc là, à chaque fois, on a le nom de la couleur qui se rapporte donc au petit rond qu'on a sur le nuancier. Donc là, je commence par appliquer ma petite couleur. Et à savoir que j'ai fait qu'une seule couche. À chaque fois, sur mon nuancier, je n'ai fait qu'une seule couche, même sur le noir. Donc on voit quand même l'opacité du feutre, c'est vraiment super. Franchement, cette petite trousse là, je l'adore. J'espère qu'ils vont ressortir d'autres couleurs pour compléter cette gamme, mais en tous les cas, c'est vraiment super. En plus, si vous partez en vacances, tout ça, vous pouvez prendre votre petit matériel tranquillement. Donc là, je finis les nuanciers en avance rapide pour que ça soit justement plus rapide. Et ouais, franchement, je trouve cette trousse, je sais pas, je la trouve trop mignonne, trop choupinou. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous les avez ou pas, si vous allez les acheter ou pas. Mais en tous les cas, je les trouve vraiment très très bien. Donc, comme je vous disais, pour commencer le coloriage mystère, ça va être super. Parce qu'on a quand même 24 couleurs. Donc après, c'est sûr qu'on n'a pas de couleur intermédiaire. Il va falloir choisir des petits colos tout simples. Donc là, voici les nuanciers une fois terminés. Et comme je vous dis, on a quand même une très bonne couvrance. Donc là, je vous montre les différentes couleurs. Voilà, d'un peu plus près. Et on a donc l'argenté ici et la couleur or. Et vous voyez, c'est vraiment super. Là, c'est vraiment, comme je vous dis, une super couvrance. Et d'avoir un crayon argenté et or, c'est un petit plus pour les colos, même les colos hors mystère. Donc ensuite, on a un petit dépliant avec une foire aux questions, donc que certains et certaines ont posé. Comme le feutre ne s'amorce pas par exemple, ou que l'encre ne coule pas, ou que l'encre coule trop. Donc vous savez qu'on a droit à un retour si le produit ne nous plaît pas. Donc là je vous le montre sur le petit fascicule et je trouve ça plutôt bien. Donc on va commencer un petit colo et je me suis dit qu'avec les 24 couleurs, comme on n'avait pas beaucoup de couleurs, il va falloir chercher quelque chose de facile et j'ai trouvé ce Mickey, donc dans les grands classiques spécial débutants. Et là, vous allez voir qu'il n'y a que 4 ou 5 couleurs, je crois. Il y a le noir, voilà. Alors,
normalement il y avait du gris clair, mais moi j'ai choisi de prendre le blanc puisque je n'ai pas de gris clair pour faire la tête de Mickey et finalement ça va super bien. Et le résultat, vous allez voir, il est tout simplement magnifique. Donc voilà, là je cherche le nuancier, malgré que ça soit quand même assez facile de trouver nos couleurs, puisque comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de couleurs à choisir pour ce colo. Et ensuite, on va démarrer. Donc je commence par le jaune. Le jaune, je fais tout le contour du personnage, donc du Mickey, avec la pointe fine, la pointe en 0,7. Et vous allez voir que du coup, le remplissage, je vais le faire avec la grosse pointe. Et là, ça nous change la vie, puisque avec la grosse pointe, on va 2 fois plus vite. Voilà, je vais le dire 2 fois plus vite. J'ai fait 2 couches. Par contre, j'ai attendu vraiment que ça sèche super bien entre les 2 couches. Parce que le débit de peinture est quand même assez gros et ça met un petit peu de temps à sécher, surtout quand on utilise la grosse pointe. Mais franchement, le résultat en vaut la chandelle. Donc là, je vous ai fait, pardon, je vous ai fait un gros plan et en fait, j'étais hors champ. Mais c'est pas grave, ça dure que 2-3 secondes. Après, je me remets comme il faut. Donc là, bien sûr, vous voyez rien. Et voilà, là hop, je m'aperçois que finalement c'était un petit peu trop en gros plan et qu'on voyait rien. Et du coup voilà, je corrige mon erreur. Donc veuillez m'en excuser, mais en tous les cas, ça dure pas longtemps, donc c'est plutôt pas mal. Donc je continue mon petit contour du personnage. Comme le fond est entièrement jaune, c'est vraiment super. Après on peut faire du colo mystère arrangé, par exemple faire un fond jaune et rajouter des petites étoiles, des petits pois, enfin avec le feutre blanc qui est livré donc avec le OUU, et ça fait vraiment un style autre. Donc on peut faire ça aussi pour améliorer son colo. Moi j'ai vraiment laissé au naturel pour vous montrer le résultat, qu'avec des feutres comme ceci c'est vraiment génial. Donc là j'amorce ma grosse mine en jaune puisque je ne l'avais pas encore fait, vous voyez comme ça fait, la couvrance c'est vraiment de la peinture, on peut le dire, hein. Là, on voit bien la peinture acrylique, c'est vraiment super. Donc, je continue mon petit colo et je vous laisse un petit peu en musique.
satisfaction de ranger ses petits crayons dans sa trousse une fois le colo terminé. Donc c'est vraiment super, hein, vous voyez. Hop, on range bien nos petits feutres. Et comme je vous dis, pour pouvoir la transporter, aller quelque part pour pouvoir colorier, c'est vraiment super. Cette trousse est vraiment superbe. Et voici le résultat final de mon colo une fois verni. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et je remercie énormément la marque OUU pour leur confiance.